nous retrouvons aujourd'hui dans le quartier général du Lux Collective, un groupe hôtelier qui est basé à Maurice. Bien sûr, il y a un établissement ici, mais aussi à l'étranger. Alors, nous là, pour nous cause un monde qui, tout au long de son carrière, il reste derrière les écrans, les personnes pas connues, il est là, mais ce travail tellement important, et ce carrière est une carrière riche, et qui aujourd'hui il est là. Alors, nous pécons en la personne de Dave Polovadou, qui est le vice-président finance du Lux Collective. Dave, merci au fin d'accueillir nous dans le bureau aujourd'hui, au sein du quartier général, bien à l'abri, que personne ne pas trop vous, mais comme on nous fait dire, le rôle est hyper important dans l'organisation. Alors, racontez un petit peu peut-être, pour démarrer, comment vous retrouvez-vous dans un groupe hôtelier pour faire le travail que vous faites? Après mes études en 1990, mes études en Angleterre, je retourne à Maurice pour continuer ma carrière en comptabilité. Et depuis que je retourne à Maurice, j'ai une passion pour l'hôtellerie. Donc, je postule pour un poste de comptable dans l'hôtel, plus précisément dans quelques hôtels où j'ai envoyé mon CV, j'ai gagné des interviews. Et finalement, mon retour, moi, à l'époque, c'était le groupe Constance qui recrute moi pour travailler dans un hôtel qui s'appelle Le Tropical, qui trouve à Trou-de-Douce. Donc, c'est ma passion pour l'hôtellerie qui, pendant mes études en Angleterre, je peux lire souvent l'article de l'hôtellerie, je peux suivre l'hôtellerie Maurice, et ça, c'est passionnement pour travailler dans l'hôtellerie. Et je ne pas penser que le rôle de comptable d'un hôtel est aussi important que des gens qui sont dans l'opération. Donc, mon retrouve moi au Tropical, qui est un hôtel de 48 chambres à Trou-de-Douce, où je passe presque 5 ans de carrière à Tropical. Et c'était en 1996. Et le groupe à l'époque, c'était un hôtel. Notre MD à l'époque, il décide pour expandre. Alors, vous finissez quelque chose de très important, peut-être pour beaucoup d'employés de l'hôtellerie, c'est qu'au départ même, vous êtes passionné par l'hôtellerie. Alors, quand nous cause passion de l'hôtellerie, souvent nous pensons employés qui sont on the front line, frontliners, comment dire, qui est en contact direct avec le client, le touriste. Est-ce que c'était quelque chose qui tu as envie de faire? C'est-à-dire qu'il y a ce contact-là, ou est-ce que tout le temps où tu disais, mon business travaille, mais c'est moi, mon travail business, pas derrière, que personne n'a trouvé? Non, ce n'est pas vrai tout à fait. C'est en fait qui fait, moi je suis passionné par l'hôtellerie, c'est moi qui ai envie de travailler dans l'industrie, que tu es vibrant, que tu as besoin de gens, et en contact avec gens, mais pas faire un travail comptable classique dans un bureau où je devant l'ordinateur, où je peux faire un travail paperasse tous les jours. Donc, c'est ce contact-là qui t'intéresse moi. Et finalement, avec beaucoup de chance, je me trouve avec un petit hôtel de 48 chambres où je ne peux pas faire travail juste comptable. Je peux faire travail comptable, plus je suis involve dans l'opération aussi. Assez involve pendant un week-end, un mois, pendant 2 week-ends. À l'époque, je appelais ça faire duty manager. Donc, je reste l'hôtel, manager là, pas pour là. Donc, je peux rester l'hôtel, je peux en charge de l'hôtel là. Et le fait que je suis en charge de l'hôtel là, je suis en contact direct avec mes clients. Je peux besoin de mes clients tous les soirs. Je suis involve dans l'opération, dans la cuisine, dans la chambre pour checker si pas dans la chambre correct. Donc, c'est ça contact-là, sa passion-là qui m'intéresse moi pour rentrer dans l'hôtellerie. Et comment on dit, là, donc le fait que le groupe-là expande, donc je suis sorti de l'opération, après 5 ans, je suis sorti de l'opération pour venir faire un travail, comment dire, de back-office complètement. Je peux avoir contact avec les clients là, mais ce n'est pas que les clients, hein, mais après ça, je continue à avoir contact avec le personnel là. Ça qui est fait très très important pour moi. Est-ce que ça l'expérience que vous faites maintenant, le contact physique, et le contact rapproché avec un client et le personnel, quand vous aussi, il y a une nostalgie, vous dites, peut-être un jour réel dans l'hôtel, ou faire lire régulièrement, est-ce que ça arrive? Oui, nostalgie là, il a définitivement. C'est quelque chose qui manque moi. Et il manque moi dans le sens qu'à un moment donné, moi, le fait que nous puissions expandre, nous puissions construire un hôtel. Nous commençons avec Tropical, second hôtel, nous ouvrons un hôtel qui s'appelle Le Pavillon. Le Monde, après ça, nous fait Beau Rivage, qui est l'ex-Belmar aujourd'hui. Et puis en 2001, avec le Dili Leveau, nous avons Merville, qui aujourd'hui peut transformer l'ex-Grand B, et Grand Groupe, qui aujourd'hui appelle l'ex-Grand Groupe. Donc le fait qu'il nous tient un petit groupe, nous avons 10 personnes qui sont basées head office, et moi je peux involve faire tout, donc involve le projet,
aller sur place, supervise le projet, passe beaucoup de temps on-site et en même temps accompagne toute la partie opération avant l'ouverture de l'hôtel. Alors, dans une entreprise classique, comme cause la comptabilité, accounts department, c'est un endroit que du monde, comment vous dire, vous êtes résident bureau, vous n'êtes pas vous êtes dans l'opération, mais je comprends l'importance au sein de l'entreprise. Dans une compagnie qui travaille dans le tourisme, pour, avec l'expérience qui est là, et la fois les plus importants peut-être qui c'est l'opération là, mais seulement il pas montré physiquement dans cette structure. Mais comment vous pouvez vivre avec ça l'expérience que vous connaissez qui au travail est très important, mais qui quelque part ou pas, comme dit dans la vitrine de la compagnie. Souvent, qui dans l'opération, j'ai une perception des gens qui travaillent dans la comptabilité. Le fait qu'il a comptabilité, je travaille normalement office hours 8h30 à 4h30, samedi midi, dimanche je ne travaille pas, et dans l'opération, je travaille week-end, le soir, etc. Et dans sa perception-là, qui dans comptabilité, l'administration en général. C'est l'administration en général, ce n'est pas qu'il a comptabilité, ressources humaines et l'administration en général. Donc, oui, c'est vrai, les team members et une perception de la comptabilité, mais seulement je ne réalise peut-être l'importance de ce travail, c'est qu'il nous fait dans le back-office. Parce que le thé là pour tourner, oui, pour tourner avec les gens qui sont devant, bonne personne qui peut servir le client là, et le client là trouve cette bonne personne là, joindre, il y a un contact direct là. Mais derrière ça, il y a toute une logistique, une gestion à faire de ce qui toute l'opération de l'hôtel. Donc, comptabilité, pour moi, c'est aussi important qui va dans l'opération. Comptabilité, en fait, nous donne un support à l'opération. Nous donne un support à l'opération. Et souvent, de dire money is king. Donc, tout l'argent. Et ce qui est bien important, c'est tout le temps, c'est un training, une formation, comme il faut un comptable dans l'hôtel. Moi, je dis qu'on fait la balance entre l'opération et la finance. C'est trop facile de manager l'hôtel pour des affaires, c'est trop facile de dire manager là, mais non, pas dans l'argent, fini. Il ne pas marche comme ça. Il pas marche comme ça. On a besoin de l'approche de team avec l'opération pour faire des marchés. Parce que même si pas dans l'argent, on peut trouver une façon, et un client qui a un issue, besoin de sortir le problème client là. Et pour nous, le client est roi. Et donc, nous besoin trouver le moyen, peu importe comment, pour le problème là sortir sans que le client ou le manager connaisse un problème finance, pas dans l'argent, etc. Et donc, ça c'est très, très important. C'est la chaîne quelque part. Et l'employé qui est en front office, le commencement de la chaîne est où, comme dit Cosé, ou à la fin de la chaîne, mais c'est où qu'il prend sa décision plus importante dans le sens que si vous dites un non, ben, ça va pas marcher. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui nous vivent beaucoup pendant la pandémie. Et c'est quelque chose qui nous a facilement dit non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Mais tout le temps, c'est mon façon de travail. Mon façon de travail pendant le métier là pendant 31 ans maintenant. Justement, mon revine ou l'expérience, 31 ans, quand vous êtes en rigole au collier, comment vous évaluez justement quand on est arrivé aujourd'hui? Okay. Comment vous guettez ça qui rigole dans l'eau là? Donc, juste pour aller un peu dans le passé, comme je disais, j'ai commencé Tropical avec un hôtel de 48 chambres, et j'ai chief à 40 à l'époque, et quand le développement là a commencé, nous bougeons, nous venons Floréal, et là, nous venons directeur financier d'un petit groupe, et qui nous fait beaucoup pendant ça à l'époque là, nous avons un actionnaire pour mettre casse dans la compagnie, faire développement, acheter, faire gagner terrain avec le gouvernement, faire l'hôtel, construire l'hôtel, mettre l'hôtel là sur les rails d'opération et qui te demande beaucoup d'implications financières tout au début. Hein. C'est très très important ça si vous ne mettez pas une structure finance, donc devant l'opération, on ne peut pas soutenir ça. Donc ça c'est quelque chose qui passe pratiquement, mon budget dernier 25 ans, mon carrière, faire ça.
Donc, elle quitte la banque pour un soutien financier, elle quitte un actionnaire pour mettre l'argent dans la compagnie, pour que la compagnie soit capable de soutenir le développement et en même temps soutenir l'opération qui est très très important. Donc, et voilà, une grande satisfaction quand vous guettez le groupe aujourd'hui, vous dites, ben voilà, c'est un groupe qui est un grand succès, malgré les difficultés qui peuvent passer aujourd'hui. Ah oui, non, définitivement. Moi, je suis bien, bien satisfait, au contraire. C'est pour une des raisons qui fait moi là depuis 31 ans, c'est simple, ça, si vous pas satisfait d'un travail, souvent vous quittez ou algo d'ailleurs. Et moi, mon stick, c'est qui me believe, c'est moi content le métier, moi content le métier comptabilité, mais au above ça, moi content le secteur dans qui moi travaille dans l'hôtellerie parce qu'il y a un secteur dynamique, un secteur qui n'apporte moi beaucoup, en termes de ma personnalité même. Comme on dit, je développe ma personnalité, je connais beaucoup de personnes à travers le secteur de travail. Souvent, à l'époque, je siège le conseil La Rime. À travers ça, je beaucoup de personnalités et qui si dans le secteur. Peut-être aujourd'hui, je ne pas pour aujourd'hui, je me connais moi, de par mon expérience, de par les temps de service qui m'ont travaillé et de par le fait qu'ils m'ont participé d'avoir beaucoup associations en dehors de l'hôtellerie ici. Alors, pour avoir un dernier partie de bilan, pour poser une question, si moi, un jeune, qui est étudié aujourd'hui, je ne pas prendre la filière tourisme et hôtellerie, et qui me trouve l'avenir, me dit là, me trouve l'hôtel dans un peu d'empince, le tourisme un peu d'empince. Qui au cas dire ça maintenant pour faire les autres peut-être réfléchir deux fois pour penser à l'hôtellerie et au tourisme comme un secteur d'avenir. Et l'industrie, tout le temps, c'est une industrie qui peut fleurir. Hein. Malheureusement, on passe d'une période le plus pire. Moi, je connais un moment pas aussi difficile que la pandémie, un moment bien difficile, c'était en 2008. Quand il y a une crise subprime à Maurice, quand nous avons un hôtel qui est vide, pas de clients. Donc, même ça, tout le monde qui me joignent, souvent, les jeunes viennent demander conseil. Même parents. Moi, j'habite dans un village et beaucoup de monde connaissent d'autres camarades, beaucoup de monde viennent joindre moi. La maison pendant le week-end, viennent demander conseil. Les enfants font terminer l'étude, est-ce qu'ils conseillent de suivre un cours école hôtelière? Oui. Et moi, je continue à dire, oui, le secteur du tourisme, c'est un secteur d'avenir. Et il y a beaucoup d'opportunités et surtout les jeunes aujourd'hui les jeunes ont une option, quelqu'un qui fait la HSI, il travaille dans offshore ou il travaille dans la banque ou rentre en fonction publique. Et pour moi, je ne peux pas dire que ce n'est pas ça l'avenir. Hein. Bien sûr, si on a un job quotidien, peace of mind, bien sûr, mais quand on rentre dans l'hôtellerie, il y a un challenge, etc. Et je conseille les jeunes, surtout les jeunes aujourd'hui qui ont différentes perceptions de l'avenir, ils passent un moment difficile. Peut-être à cause de ça, nous trouvons une partie employée qui quitte nous qui dans le travail dans des autres secteurs parce qu'ils pensaient que l'avenir touriste pas aussi stable, et peut-être avec raison. Mais moi, je crois dans l'avenir et le conseil qui me donne les jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils sont intéressés, rentrent dans l'hôtellerie, oui, et dans l'avenir et ça peut être beaucoup. Merci beaucoup, Dave Poulvadou, pour ça petit temps qu'il fait dans nous là. Et je souhaite qu'il continue encore dans ce secteur-là et qu'il amène encore plus qu'il finit déjà fait. Merci beaucoup. Merci Liné, merci encore une fois, merci à l'équipe.